ça c'est bien, ça j'aime bien aussi ça. Voilà. Ça c'est... Posez-la, c'est pas grave, on la montrera. Hein. D'accord. Voilà, alors ça c'est un bon souvenir, puisque ça je crois que là c'est flagrant, de toute façon c'est même pas la peine de dire qui c'est, puisque tout le monde a reconnu que c'était les Bee Gees. C'est tellement bien fait. Et ça c'est un bon souvenir, parce que Maurice aime beaucoup mettre des postiches, des perruques, des choses comme ça. Et il nous avait pas mis sa perruque à la répétition, donc quand on a fait le sketch en direct, on l'a découvert avec sa perruque, et donc un fou rire incroyable. On s'est bien marré. Lors de sa création, ce sketch a remporté le prix Goncourt. Nous nous en allons donc le rejouer. Bonsoir. Chers téléspectateurs, futurs judiciables ou anciens judiciaires, bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'histoire. Dans un souci d'objectivité historique, les grands criminels jouent leur propre rôle. En cas de décès de ces derniers, nous faisons appel à leurs enfants, leurs cousins, ou au moins à des gens qui leur ressemblent un petit peu. En 1500 et des poussières, Torquemada, grand inquisiteur, brûle des sorcières à tour de bras. C'est la sombre période de l'Inquisition. Pour vous, ce soir, nous allons reconstituer ce terrible procès. Attention, ce procès n'eut jamais lieu, nous le reconstituions quand même, et c'est ça qui est chouette. Signore et signoras, las curas! Je déclare la séance ouverte ou bleue ou tortilla. Ça veut rien dire. Ouais, mais c'est un petit hommage à l'Espagne, alors allez vous faire foutre. Il est à noter que le juge n'a jamais dit une telle grossièreté, car je vous le rappelle, ce procès n'a jamais eu lieu. Greffier, mon chou, mon ange, veuillez lire l'acte d'accusation, je vous prie. Podemos decir que en este proceso, el autor se burla de una cierta manera. Pourquoi il parle comme ça? Le greffier parle en espagnol, car comme vous le savez sans doute, l'Inquisition est née en Hispanie. Or, la mode à l'époque en Espagne était de parler espagnol. Bien. Il s'agit de déterminer s'il fallait brûler les sorcières, mais surtout, comment reconnaître une sorcière d'une pas sorcière, car en effet, ça serait dommage de brûler une fée ou une princesse en pensant que c'est une sorcière, tout ça parce qu'elle est moche. Torquemada, levez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mettez-vous debout sur vos pieds. Bien, je vous pose la question. Est-ce qu'il fallait-il brûler les sorcières? Bah oui. Maîtresse? Pas mieux. Comme vous pouvez le constater, tout le monde semble d'accord sur la question du brûle. Allez, vous êtes lourd, reprenez votre place, ça va, je vous ai vu. Mais attention, je vous rappelle que ceci est une fiction, car en effet, ce procès n'eut jamais eu lieu. Torquay, vous pouvez vous rasseoir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, vous mettez vos fesses sur ce banc. Bien, alors, je vous pose la question. Oui, d'accord, je veux bien répondre. Il dit pas le texte. Je suis désolé. Personne ne parlait. Donc, je vous pose la question. Qui veut répondre à cette question? C'est non. Je n'ai pas encore posé la question. Il Qui est à veut noter répondre à que cette- si le juge ne dit pas son texte, c'est qu'il a passé toute sa nuit au Queen. Silence! Qui veut répondre à cette question? Moi, c'est non. Je n'ai pas encore posé la question. Qui veut répondre à cette question? C'est non. Comment détermine-t-on une sorcière d'une pas sorcière? Moi, je sais, c'est facile. Une sorcière, ça a des cheveux longs, un nez crochu, et puis ça vole sur un balai magique. N'importe quoi. Une paire de halles, alors il a une barbe blanche et puis une grande robe rouge. Bah oui. Torquay, comment on reconnaît une sorcière d'une pas sorcière? C'est très simple. Toutes les sorcières s'appellent Jacqueline. Ah, Et poursuivez. inversement. Poursuivez. Madame la vice-consul, quel est votre prénom? Sylvie. C'est pas une sorcière. Ah, c'est génial et ça marche à tous les coups. Bien sûr. Monsieur le greffier, quel est votre prénom? Jacqueline.
Beppo, es-tu une sorcière? Salvador, le nom de la rose. Je vous rappelle que Le nom de la rose est un film de Gigi Hano sorti en 82. Il fit sur Paris et périphérie 482 millions d'entrées. Il faut brûler, c'est une sorcière. Laissez-moi sur scène. Quoi, mais attends, T'as noté que Benoît Delorme est l'europroducteur de la grosse émission. Mais attends, t'es chiant, Benoît, on avait une super chute. Ouais, parce que tu vois, on devait foutre le feu à Maurice et tout, puis on criait fuego, fuego, et alors c'était génial parce qu'il y avait une fuego qui arrivait sur scène. Une voiture était là. Je veux pas le savoir, démerdez-vous. Il faut savoir que Benoît Delorme a 16 ans, il est célibataire et possède un furet. Il est également homosexuel du cul. Bon, eh ben, c'est la merde, hein. C'est la merde, on n'a pas de chute. Eh, j'ai une idée. Il faut savoir que la vice-consul a une idée. Ta gueule. Ta gueule, ce n'est pas un préfixe. Attends, voilà. Allez, parle maintenant, vas-y. Et à 3, on se barre, ok? 1, 2, 3. Non, elle, attendez, non. Et moi, et, oh, moi, et. Bon, bah, chute américaine. 1, 2, 3. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la, la la la. Est-ce que votre petite taille vous aide à vous élever? Vous savez, tous les grands hommes étaient petits. Hein. Si on prend Charles de Gaulle... Ce sont des gens qui se sont imposés parce qu'ils étaient petits. Ils avaient une victoire, enfin une revanche à prendre sur la vie. Vous prenez une revanche sur la vie? Non, parce que finalement, ma taille m'a servi. Vous savez, j'ai été remarqué parce que j'étais petit. Parce que, si vous voulez, à l'époque où on travaillait donc à la presse parisienne, je me souviens que Pierre Sabag entre dans le bureau et il me dit « Vous, le petit, là-bas !» C'était moi. C'est une assez belle anecdote. Father Tom arrive à l'instant. Father Tom, des bruits courts selon lesquels vous dites nombril à la place de nombril et toubi à la place de toubib. Ce sont des calomnies. Père de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je crois en lui, et comme lui, c'est moi, je crois en moi. Alléluia! Mes frères, mes sœurs, en me levant ce matin vers 18h, je me suis aperçu qu'en plus d'être intelligent, beau, grand, chevelu, j'étais extrêmement drôle. Je me suis raconté une blague et je me suis fait rire. Et j'ai ri comme ça. Et c'est alors que je me suis aperçu que si j'avais ce don, ce talent, c'est que le grand tout me l'avait donné. Et je devais donc l'exploiter. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, j'ai décidé ce soir, parmi vous, de me lancer dans le showbiz. Avec un grand one-man show que j'ai intitulé modestement « Father Tom est drôle ». Alléluia! Avant de vous présenter un florilège de mes plus belles blagues, je tiens à vous préciser que mes gardes du corps sont là afin de vous obliger à rire spontanément. Mes frères et mes sœurs, que le spectacle commence. Alléluia! Vous savez quelle est la différence entre une frite et une pêche? Aucune.
Quand t'as la frite, c'est que t'as la pêche. Ouais. Merci. Merci. Et encore une autre. Vous savez pourquoi les chats font miaou? Parce que si c'était des chiens, ils feraient waouh waouh. Merci pour cet accueil. C'est formidable. Une dernière pour la route. Vous savez ce qui est orange, violet et bleu? Un feu tricolore pour les daltoniens. Merci. À présent, je vais passer parmi vous afin de recueillir vos impressions sur ce magnifique one-man show. Bonjour mon frère, comment te nommes-tu? Julien. Alléluia, Julien. Qu'as-tu pensé de mon show, allez? C'est de la balle. De la balle, alléluia. Bonjour mon frère, comment te nommes-tu? Xavier. Xavier, qu'as-tu pensé de mon show? C'est vachement bien. Mes frères, mes sœurs, une dernière chose avant que je parte. On fait courir ici ou là le bruit selon lequel j'aurais détourné des fonds. Quand j'entends dire de telles ignominies, je suis blessé car tout le monde sait que je suis profondément honnête. Attendez mes frères, là je suis sérieux, hein. Non, le spectacle est terminé, vous savez que je déteste là. Il y en a encore un qui rit et j'abats tout le monde. Michael! Oh madame, tu dois mourir! Mes frères, mes sœurs, allez en paix pour vos musiques! Alléluia! La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 1000. Résumé de l'épisode à venir. Le roi François Ier, roi de la France et de la Lausanne et de la Reine, est fort occupé à contempler ses genoux quand soudain surgit une gueuse en haillons qui vient lui annoncer qu'un terrible complot s'ourdit contre lui. Car en effet, le roi d'Espagne, qui n'est autre que le roi d'un pays qui s'appelle l'Espagne, a décidé de le mettre hors du trône car il voudrait bien gouverner aussi la France, en plus de l'Espagne et de l'Italie aussi et le Danemark. Mais bon, on ne peut pas tout avoir non plus. Sinon, mon herpès fleurit depuis que j'ai tué ma mère. C'était hier sur la plage de la Bourboule. J'ai tué ma mère à la Bourboule. Ouais, d'accord. En fait, personne n'écoute, c'est ça? Tout le monde s'en fout de mon résumé. Espèce de bande de cons qui puent leur cul de con. Non mais attends, calme-toi, Michel. Et c'est ainsi que le roi surnomma son chien Christophe et jura que plus jamais il ne confondrait son chien avec sa femme. Ce bouffon pue le pipi est ma foi très drôle. Il est peut-être drôle, mais il pue le pipi. Eh bien, vendez-le-moi, j'adore le pipi. Combien? 7 francs. T'es malade? Bon, d'accord. 5 francs. D'accord, mais tu me montes ton pissou. Bon, d'accord. Attends, je vérifie que je l'ai bien sur moi. J'ai un bras dans mon cul. Majesté, majesté, une gueuse veut parler à Fussoir Ier, roi de la France, de la Lausanne et de la Reine. Qui est Fussoir Ier? Mais enfin, c'est toi. Faites-la entrer. Mais attends, pourquoi tu parles si fort? Parce que je suis le roi. Ah bah ouais, mais moi, à ce compte-là, je suis la reine, hein. Faites-la entrer! Faites-la entrer! Faites-la entrer. Un terrible complot est en train d'être dit contre vous. Une conversation. Lâche-moi le pubis, connasse. Majesté, un terrible complot est en train d'être ourdi contre vous. J'ai été témoigne d'une conversation. Témoigne. J'ai été témoigne d'une conversation entre le roi d'Espagne et un de vos proches. Quel type de proche? Un proche avec une robe rouge. Alors, je vois pas. C'est moi. Le cardinal Znavour est un traître. Ah non, c'est complètement
maintenant faux. N'écoutez pas cette femme, Majesté. C'est une sorcière. Ce n'est pas une preuve. Prouvez-le-moi. Attendez, oui, elle a un balai. Oh, ce n'est pas une preuve. Oui, elle est méchante, Majesté. La preuve, je l'ai vue qui donnait à manger à un chat noir. N'importe quoi, donner manger à un chat noir, c'est pas méchant, c'est nourrissant, c'est tout. Peut-être, sauf que ce chat noir, il avait des ailes, et un réacteur, et un cockpit avec un pilote dedans. Oh, alors c'était pas un chat, c'était un avion. Ouais. Et donc, vous avez vu cette femme qui donnait à manger à un avion et elle lui donnait? Elle répondait, Cardinal Aznavour. Et des croquettes, et des croquettes. Elle lui donnait à manger des croquettes. Cette femme est une sorcière! Brûlons-la! Non, arrêtez! Non, ne la brûlez pas, non! Elle brûle super mal. Non! Comment tu le sais? Parce que la commission de sécurité est venue et ils l'ont inufigée. Non! Ne brûlez pas cette femme! Car c'est ma femme et je suis son mari! Non! T'es qui, toi? Je suis Martin Guerre, comme la bataille! Attends, qu'est-ce que tu fous là? Je suis de retour et j'ai disparu et c'est la Talibaye qui m'attend depuis si longtemps! Non mais attends, tu t'es trompé de tournage, hein. Ici c'est la cape et l'épée, c'est pas Martin Guerre. Hein, quoi? J'entends pas, hein? Mais oui, je le fais trop mal, Depardieu, je le fais mal! Moi, je voulais faire Bernard Ménez! Bon, où est-ce qu'on en était avant l'entrée de Gérard? On en était à mangeons-la avec des frites. Ah oui, c'est ça. Mangeons-la avec des frites. Mais non, mais c'est pas ça, attends, ça veut rien dire, mangeons-la avec des Ouais, frites. t'as raison, en plus c'est dégueulasse. Une sorcière frite, c'est dégueulasse. Non. Moi, je me rappelle très bien de ce qu'on disait avant que Gérard arrive. On disait « Allons danser le breakdance avec Sydney !» Ouais! Allons danser le breakdance avec Sydney! Mais non, mais n'importe quoi, c'est pas ça. Non, arrêtez! Moi, je me... Non! Non! Arrêtez! Moi, je me souviens très bien de ce que vous disiez avant que Martin Guerre je revienne. Je vous disais... Quelle est la fameuse phrase qu'il criait quand Martin Guerre est entré? Allons, enfants de la patrie, pousse-mousse, tu pousses sa mousse? Ou donne-moi ton haricot, je te montrerai ma clavicule. Autant de réponses que vous aurez en revisionnant à l'envers cet épisode passionnant de La Cape et l'Épée. Élise vit seule comme un ballon de baudruche. Et c'est horrible. Elle cherche un homme de conviction pour partager sa vie. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec André, chef de cellule du syndicat des syndicalistes syndiqués. Oh, vous êtes André? André, je suis André. Élise, c'est pratique, hein, ce bas pour se reconnaître. Vous buvez quelque chose? Un café, un café, un café. Une limonade. Je trouve ça très beau, ces hommes qui s'engagent pour défendre les injustices de cette société. Société bafouée, société bafouée. Vous savez, c'est dur pour une femme de faire le premier pas. Un pas en avant, deux pas en arrière, la du gouvernement. Tout ça, vous savez, ça me donne des hésitations quand même, hein. Aucune hésitation. Aucune hésitation. Bon, écoutez, je vais peut-être y aller, hein. Élise, si tu restais, mes coucounes. Élise, si tu restais, mes coucounes, je te les mettrais. Je vais y aller. Ton téléphone, la, ton téléphone, la. Je peux pas vous le donner, je suis sur liste bleue. C'est quoi la liste bleue?
C'est comme la liste rouge, mais à droite. Excusez-moi, au revoir. Élise, salaud, le peuple le retapant. Avec moi, Élise, salaud, le peuple le retapant. Est-ce que c'est vous le chef ou la chef des Robins des Bois? Ouais. Vous êtes Mais, moi, je suis une chef, mais je délègue énormément. C'est pour ça que je pense que je suis, comme on dit, un patron efficace, enfin une patronne efficace, parce que je sais déléguer les pouvoirs, je sais où sont les talents, et je ne prends pas des choses pour moi. Quand je sais que les autres vont mieux le faire, je laisse. Et c'est pour ça que je pense que je suis quelqu'un d'efficace à ce poste d'un peu de chef, quoi. Parce que je sais déléguer. C'est pourquoi? C'est l'équipe de télé pour le reportage sur votre mari. Ah ouf, j'ai eu peur. Entrez. Bonjour. Pourquoi vous avez eu peur? Il y a des agressions dans votre immeuble? Non, c'est le chien du voisin qui vient toujours sonner pour faire des blagues. Entrez donc. Bon, je vais tuer ce chien à coup de passoire. Je vais lui éclater la tête. Écoute-moi, Toby, tu vas te rendre bien gentil, hein? Non, mais commissaire, c'est moi qui ai sonné. Bonjour. Je suis Jésabelle Burke pour l'émission Star au quotidien. Je ne suis pas une star. Je suis un flic qui fait son métier de comédien. Chaton. Quoi? Chaton. Tu fermes ta gueule. Tu m'appelles pas comme ça devant un médiatiseur. Et je t'appelle pas ta chatte, moi. Pardon, Biquet. Commissaire, je vous présente Luc, c'est mon caméraman qui va donc vous filmer dans votre quotidien. Ce serait pas mieux de me filmer dans mon salon, ce serait préférable quand même. Ouais. Donc, je vous explique le principe du reportage. Alors, vous n'allez rien m'expliquer du tout. Bon sang! Merde! J'ai tout connu. J'ai démantelé la pègre de Marseille avec mon gun. J'ai connu les enfants drogués de la mort. Non, les enfants morts de la drogue. Mais tu vas la fermer, ta gueule. Commissaire, il me vient une idée. Vous savez quoi? Au lieu de vous l'expliquer à vous, le principe de l'émission, je vais me l'expliquer à moi. Et comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez l'écouter. C'est une très bonne idée. C'est une idée de merde, mais une bonne idée. D'accord, je vous remercie. Alors voilà, donc en fait, ce qu'on voudrait, nous, c'est vous filmer dans votre quotidien, au naturel. Hein? Vous faites comme si la caméra n'était pas là. D'accord? Alors, vous entrez, vous embrassez votre femme, vous prenez votre petit déjeuner. La caméra n'est pas là. Bon, ben alors, casse-toi, Luc. Non. La caméra, elle est là. Mais nous, on fait comme si. Comme si elle n'existait pas. Oh, super, j'adore. Vas-y, filme, Luc. Vas-y, j'adore. Je suis un grand chanteur à mes jours de loisirs. Je suis un peu comme Frédéric François Gérard. On va y aller. Guichard. On va y aller? Ouais, donc je vous demande de sortir, hein. Vous entrez, embrassez, petit déjeuner, naturel, hein. Vous pensez être naturel. Voilà, ça tourne. Ok. Action. Je suis Van Locke, un flic qui a des couilles, comme ça. J'ai un grand cœur. Non, attends, coupez. Pardon, commissaire. Comment dire? Est-ce que vous pourriez être encore plus naturel? Mais je suis plus naturel que moi, comme un poisson. Ouais? Oui. D'accord, comme un Burger Fish King. Ouais. Ok. Donc, en fait, ce que je voudrais, comment vous expliquer, il faut pas regarder la caméra, d'accord? Oui, comme une baleine. Voilà. Allez, on y va, ça tourne? Ok. Action. Embrassez votre femme. Non. Si. Embrassez-la. Mais elle pique. Non, c'est pas grave, on coupera ça, on s'en fout. Continuez, commissaire, vous êtes très bien, très naturel, c'est bien, allez-y. Margaret, did you sleep away from come? Tu veux du café? 9. I want a tea with the Smites, the Times, the Teams, the coffee.
This is a table. Oh, this is a bee. Qu'est-ce qu'il me prend de parler comme ça? Why didn't I see States? Pourquoi il vous appelle Margaret? Why didn't I Moi, see je sais pas, je m'appelle This is Monique. Canada, Brett. Je sais pas ce qu'il me prend. Commissaire, commissaire. Starsky Hutch. Comment vous expliquer? En fait, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment vous êtes vraiment dans la vie. Mais je suis Van Locke, merde, je suis pas Navarro, quoi. Un peu d'humour télévisuel ne fait pas de mal. Non, mais comment vous expliquez? Moi, je veux pas voir l'acteur. Mais je suis un acteur. Comme disait mon ami, tu vas te casser de là, toi. Comme disait mon ami Alain Delon. Tu le connais? Mais ferme ta gueule, connasse. Eh bien non, je le connais pas. Donc, comme disait Alain Delon, qui n'est plus mon ami, moi, je suis un acteur. Je ne suis pas comédien, je suis une nature. D'accord, alors moi, je vais m'adresser à l'acteur. Est-ce que vous pourriez rejouer le petit déjeuner d'hier matin? Petit déjeuner d'hier matin. Voilà. Ok. Naturel, hein? Ok. Ça tourne. Bon, action! Qu'est-ce qui se passe, commissaire? Hier matin, j'étais pas là. Bon, mais c'est pas grave, commissaire, vous me rejouez le petit déjeuner d'avant-hier. Avant-hier, ok. Coupé. Non, mais c'est quoi ça? Ça veut dire quoi, commissaire? Avant-hier matin, j'étais avec Yves Régnier à la pêche. C'est un flic qui a les couilles comme ça et qui pêche à la grenade. Non, mais c'est pas possible, on n'est pas crédible, là, c'est de la merde, je fais de la merde, Bon, mon Mickey, ce qu'ils veulent, c'est que tu sois naturel, comme t'es tous les matins. Là, avec ton slip kangourou, ton Marcel qui pue et ta couille qui pend. Voilà, c'est clair? Mais complètement conne, celle-là. Et tu vois pas que ça fait 25 ans que j'essaye d'imposer une image de marque, que tu me casses le travail, là, devant tous les médiatiseurs, de révéler la vérité, espèce de boule sans sexe, là. Tu m'as tout cassé, mais qui c'est le chef ici? Merde! C'est moi, gros con. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Bonsoir. Alors qu'il enquêtait sur la vie sexuelle de Patrick Bosso et de son notari, Jean-François Berthier, journaliste d'investigation, met la main sur un document d'une extrême négligence, les archives des Robins des Bois. D'où viennent-ils? Comment répétaient-ils? Est-ce qu'ils faisaient pipi au Lille? Toutes ces questions que nous ne nous posons jamais et qui pourtant n'ont aucune importance. Opus 4, 20 janvier 1986. Reprise du début de la fin de répétition. Le violoncelle au Noudiacotre. Bon, bah, puisque tout le monde est là, on va commencer lentement. Non, Pascal, en fait, il manque Jean-Paul. Ah bon, pourquoi? Mais en fait, il s'est fait assassiner par son ex-maîtresse. Merde. Il sera là demain? Bien sûr. C'est bon, alors allez-y. On essaie de pas s'arrêter jusqu'au bout. Hein. Je veux pas d'interruption. On va essayer de pas trop stopper le jeu inutilement. Hein. Je veux pas de stop, pas de pause. C'est bon, Pascal, je crois que tout le monde a compris. Là. Bon, bah c'est parti alors. Le dragon est épatant. Le dragon époustouflant. Le dragon. Madame la fée, je vous en supplie, changez-moi en princesse. Désolée, Myrnelaine, mais je ne peux pas. Il y a beaucoup trop de travail. Madame la fée. Madame la fée. Qu'est-ce qui se passe, Pef? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Attends, mais je vais dire la phrase, simplement. Elle n'est pas évidente, alors... Oh, tu veux rire ou quoi? Ta phrase, c'est nose in the finger. Ferme ta chatte, toi. Bon, on reprend à Marina. Hein. Désolée, mais je ne peux pas, Myrnelaine. Il y a beaucoup trop de travail. Madame la fée, avez-vous vu Myrnelaine? Qu'est-ce qui se passe, Pef? Mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Attends, je suis crevé, je me suis levé, figure-toi, ce matin. Attends, mais est-ce que tu sais ton texte? Quoi? Est-ce que tu sais ton texte? Et quoi, est-ce que je sais mon texte? Mais il t'emmerde, mon texte. Mon texte, Il te demande juste si tu sais ton texte. Mais je le sais sur le bout des ongles, mon texte. Des dents, Pef. Des dents, sur le bout des dents. Eh ben, c'est super, alors on reprend, hein. Désolée, Myrnelaine, mais je ne peux pas. Il y a beaucoup trop de travail. Madame la fée, avez-vous vu Myrnelaine?
Oui. Non, j'ai besoin. J'ai besoin de lui dire... Je t'aime. Oui, je l'ai vu, Prince aux mille poils. Ah. Et... ah bon? Mais c'est pas possible. Dites-moi où, je vous en con. Je vous en conne. Je vous en conne, jure. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait là, Pef? Il peut pas s'exprimer, mon dragon, là, dans cette histoire. Bon, Pef, tu sais pas ton texte, c'est pas très intelligent. Oh, attends, toi, tu parleras d'intelligence le jour où t'en auras un brin dans la culotte. C'est bon, t'as fini? Putain, mais je le sais, mon texte. Simplement, je le sors quand je le sens. Mais peut-être, mais t'as changé tous tes déplacements, Pef. Ils étaient très bien, les déplacements que je t'ai dit de faire. Oh, bof. Quoi, bof? Et attends, et oh, bof, je les ai sortis de la méthode Badisovski. Bon, on peut y aller, faut que j'enregistre les chiffres et les lettres, moi. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu m'avais dit, excuse-moi. Et puis moi aussi, je dois aller chercher des billets pour téléphone. Alors, Ah ouais? Putain, t'as de la chance, les places, elles sont super chères, elles sont à 7 francs. Bon. Oh, j'ai une idée. Bah oui, pendant que vous glandez, il m'arrive de réfléchir. Regarde, mon personnage, il pourra avoir un livre dans les mains. Oui, je vois vraiment pas que ça pourrait apporter qu'il ait un livre. Mon pauvre Pascal. Mon pauvre Pascal. Ah, bravo, les comédiens. Bravo. Quoi? Eh ben, mon personnage, il aurait un père. Il a un père, mon personnage. Ça se tient. Et ce père, il lui a donné un livre quand il était petit. Il lui a dit, ne le quitte jamais. Jamais, tu m'entends? Et le père, il est mort juste après de quelque chose de très grave. Excuse-moi, Pef. J'avais pas pensé à ça, c'est hyper fort. Ça me... Ouh. Ça me fait une sorte de fussoir. C'est quoi un fussoir? Je sais pas. Bon, alors allez-y, on recommence. Hein, et essayez de penser à votre père, bon sang. Vous pensez à votre père, il y a quelqu'un dans les coulisses, hein, votre partenaire qui est en train de construire son parcours. Alors tentez de construire également. Construisez tous ensemble, et que notre pièce soit une sorte d'immeuble superbe avec un toit au-dessus. C'est parti, allez. Le dragon est épatant. Le dragon époustouflant. Le dragon. Madame la fée, je vous en supplie, changez-moi en princesse. Désolée, Myrnelaine, mais je ne peux pas. Il y a beaucoup trop de travail. Madame la fée, avez-vous vu Myrnelaine? Oui, je l'ai vu, Prince aux mille poils. Ah bon, et j'ai besoin de lui dire quelque chose. J'ai besoin de lui dire je t'aime. Où est-elle? Elle est juste devant vous, Prince aux mille poils. Non, est-ce vrai? Cela est possible. Oui, c'est moi. Et alors, tu es là, Myrnelaine? Oh, mon prince, quand je pense... Non, qu'est-ce que tu fais là? Tu sautes une réplique. Oh, pardon, désolé. Mais t'es conne ou quoi? Va prendre ton texte, putain. Attends, Pef. Tu devrais t'écraser parce que quand on lit son texte, c'est malvenu de cafeter les autres. Tu lis ton texte? Tu lis ton texte? Tu le lis ton texte? Tu lis ton... T'as pas appris ton texte par cœur, Pef? Non, hier, il avait faim, il peut pas faire deux choses en même temps. Mais arrêtez avec Pef. Si Pef, il mange beaucoup de nourriture, c'est parce qu'il a peur de la mort. Marina, regarde-moi, Marina. Ne te mêle pas de ça, tu es trop jeune, tu entends? Tu la ramèneras quand t'auras des nichons, tu m'entends? Mais attends, Maurice, ça se trouve, j'en aurai jamais des nichons. Alors quoi, je vais me taire toute ma vie, c'est ça? Stop, pouce blanc, stop! Pause, blanc! Qu'est-ce qui se passe dans cette famille? On est une troupe! Je suis une troupe! Je souffre, tu souffres, tout le monde souffre, c'est très bien. Mais non, stop! Non, blanc, stop! Ça, non! La prise de tête de Pascal durant 7h30, nous avons jugé bon d'arrêter là ce document. La prochaine fois, nous vous montrerons comment Maurice a décidé d'arrêter sa croissance. Bonsoir. Est-ce que c'est vous le chef des Robins des Bois? Oui, incontestablement. Par quoi ça se traduit? Par une sorte d'autorité qui est innée, qui est là. Il n'y a qu'à voir, je leur dis un truc tout de suite, c'est... Vous êtes le chef des Robins des Bois? Incontestablement, oui. Vous êtes le chef des Robins des Bois? Je suis le chef des Robins des Bois.